14h33, c'est l'heure pour Jacques Anquetil de s'aligner. 1961, Jacques Anquetil porte le maillot jaune pratiquement depuis le début du Tour. Il s'est emparé de la tunique dorée lors du contre-la-montre de la première étape, courue alors en 2 temps. Plus tard dans le Tour, un second contre-la-montre de 74,5 km entre Bergerac et Périgueux est au programme et personne n'allait empêcher Anquetil de conserver son maillot dans sa discipline de prédilection. Et tous les regards, toutes les pensées fixées maintenant sur Indurain. 33 ans plus tard, on change de sens. Entre Périgueux et Bergerac, sur une distance raccourcie à 64 km, Miguel Indurain, triple vainqueur du Tour de France, doit tirer le meilleur de ce contre-la-montre de la 9e étape afin de conserver sa place de leader du général comme il l'a fait si souvent dans le passé. Logique inévitable du contre-la-montre, Anquetil, le métronome, met fin au suspense. Malgré une crevaison, il n'a fait qu'une bouchée du concurrent qui le devance, le grimpeur luxembourgeois parti 3 minutes plus tôt. Charlie Gaulle se retourne, il ne veut pas être rejoint par Jacques Anquetil, parti 3 minutes derrière lui. Pour Indurain, la mise en scène est un peu différente. Il file tellement vite que personne ne peut lui résister, pas même Lance Armstrong, le champion du monde. Nous sommes partis depuis 16 km seulement et Miguel Indurain a fondu comme une fusée sur Lance Armstrong. À l'orgueil, Charlie Gaulle s'accroche à Jacques Anquetil jusqu'à la fin. Le coureur normand conservera son maillot jaune en remportant l'étape. Dans son palmarès rempli de 16 victoires d'étape sur le Tour de France, Jacques Anquetil a décroché 11 succès en contre-la-montre. Comme lors de ses précédentes victoires sur le Tour, Miguel Indurain a écrasé ses rivaux lors des exercices chronométrés. À Bergerac, l'Espagnol a parcouru l'étape à une moyenne de plus de 50 km/h, s'emparant du maillot jaune qu'il n'allait plus quitter jusqu'à Paris.